Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre mission de vulgarisation économique et de promotion des marchés financiers de l'Afrique centrale, Almasi Capital and Advisory a le plaisir de partager un extrait du docteur Jean-Marie Biada, économiste et analyste financier. Dans cette intervention, il revient sur la genèse de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale en retraçant les étapes clés de sa mise en place et les motivations profondes qui ont guidé les États membres dans cette démarche. Ce regard historique vous permettra de mieux comprendre les fondements du marché financier régional et d'en apprécier les enjeux actuels. Au niveau de l'Afrique centrale, notamment la CEMAC, tout a commencé avec un tantinet de cacophonie. On avait d'un côté la bourse qui était basée au Cameroun, la Douala Stock Exchange, et de l'autre côté, la bourse pour les 5 autres États de l'Afrique centrale, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, le Gabon et la Guinée équatoriale. La bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale était basée à Libreville au Gabon. Puis vint maintenant la volonté pour les autorités publiques de la CEMAC de fusionner la place boursière et avoir une place boursière unique. Et depuis pratiquement 3-4 ans, on a désormais la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui est partie dans le Libreville au Gabon. Son siège est désormais au Cameroun, notamment à Douala, dans les locaux de la Douala Stock Exchange de défunte mémoire. Et pour ce qui est, par exemple, de l'organe qui était chargé de, on l'appelle le régulateur. Pour la Douala Stock Exchange, ça s'appelait la Commission des marchés financiers, la CMF. Ça a été remplacé par la COSUMAF, la Commission de surveillance des marchés financiers, basée à Libreville au Gabon. Alors, tel que le décor est ainsi présenté, qu'est-ce qui se passe? Pour que vous interveniez à la bourse, il faut quelqu'un pour vous en donner l'ordre. C'est la Commission de surveillance des marchés financiers. Voilà le régulateur. Mais quand vous avez payé également les titres, ça ne se vend pas en bordure de route. Il faut vous rapprocher donc de quelqu'un qui est spécialisé dans l'activité de vous accompagner vers ce marché financier. On l'appelle le prestataire de services d'investissement. Et quand tu as donc ces titres-là, c'est des papiers. Il faut bien les conserver quelque part. Il y a donc un dépositaire central qui s'appelle la Banque des États de l'Afrique centrale depuis qu'on a eu une place unique. Avant, ça s'appelait la Caisse autonome d'amortissement pour le cas du Cameroun. Mais depuis la pacification, l'unification de la place boursière au niveau de la CEMAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale qui tient le dépositaire central, au même titre que cette même banque est la banque des règlements. Quand je vais donc sur le marché financier, qu'est-ce que je fais? J'achète des instruments financiers. Et il y en a de deux sortes. Les obligations d'une part et les actions d'autre part. Quand j'achète des obligations qui ont été, c'est les titres qui ont été émis par soit un gouvernement, soit une autorité, une grande entreprise par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je garde ici la maturité de 5 ans. Chaque année, on me paye, on me rembourse le capital et les intérêts. Et après 5 ans, je n'ai plus droit à rien. Par contre, si j'achète des actions dans une entreprise, ma rétribution est différente. À la fin de l'exercice où il y a eu un résultat excédentaire, une partie de ce résultat-là est mise en réserve, réserve légale, réserve libre ou bien réserve statutaire. Une autre partie est mise en réinvestissement et la troisième partie, l'autre canton maintenant, est affectée à la rétribution des copropriétaires de l'entreprise. Ça s'appelle donc les dividendes. Vous l'avez suivi à travers cette analyse, le docteur Biada met en lumière les dynamiques institutionnelles qui ont façonné l'émergence de la bourse en zone CEMAC. Chez Almasi Capital and Advisory, nous sommes convaincus que la connaissance de ses origines est indispensable pour accompagner l'évolution du marché et favoriser une finance inclusive, transparente et intégrée. Nous continuerons à valoriser les contributions d'experts africains et à créer des ponts entre la réflexion académique et les réalités du terrain. Restez connectés. Dans la prochaine capsule, le docteur Jean-Marie Biada expliquera plus en détail pourquoi il est essentiel pour les États et les entreprises d'aller sur le marché financier. Une réflexion stratégique à ne pas manquer. Alors, alcalisé ou non alcalisé? Dites-nous ça en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucun épisode de la série Alcalisé.